drôle de rentrée européenne pour notre drôle d'Europe sur fond de questionnement sur les populismes. Ne s'agit-il pas d'ailleurs de populisme lorsqu'on pense à un certain Boris Johnson en bras de fer permanent avec son Parlement de Westminster sur la question du Brexit. On pense aussi à un certain Matteo Salvini qui a vu se former contre lui et son parti, la Ligue, un gouvernement de coalition entre les 5 étoiles et cette fois-ci le Parti démocrate en Italie. Et puis il y a la question de la nomination de la nouvelle commission, autant de sujets que nous allons soumettre tout de suite à Nathalie Loiseau. Il s'agit de l'ancienne ministre des Affaires européennes en France, ancienne tête de liste aussi de la liste Renaissance de la majorité présidentielle qui justement a été devancée d'un petit point aux dernières élections européennes par certains populistes. Il s'agissait de Rassemblement national. On l'écoute tout de suite. Boris Johnson est retourné à la table des négociations, dit-il, de bonne foi. Simplement, il y a eu des fuites quand même dans la presse. Son stratège, Dominic Cummings, aurait parlé de mascarade, lui. Est-ce que vous croyez d'abord à des négociations de bonne foi, une reprise de ces négociations sous Johnson et couronnées de succès ? Ce que je constate, c'est que aussi bien Angela Merkel qu'Emmanuel Macron, quand ils ont vu enfin Boris Johnson après un mois de perdu, lui ont dit, si vous avez des propositions crédibles et acceptables pour l'Union européenne, faites-les. Et ce que je constate au moment où nous parlons, c'est qu'il n'y a aucune proposition britannique. Comme d'habitude, depuis 3 ans, nous savons à peu près ce que les Britanniques ne veulent pas. Nous ne savons toujours pas ce qu'ils veulent. Alors est-ce que du coup l'Union européenne serait d'accord pour prolonger à l'unanimité des 27 à nouveau la date butoir du Brexit? Est-ce que ça sert à quelque chose? Nous avons toujours dit que nous prolongerions, d'une part si ça nous était demandé, et pour prolonger, il faut qu'il y ait un élément nouveau. Nous attendons avec beaucoup de respect pour la démocratie britannique, beaucoup de patience, et nous la devons au peuple britannique, qu'il se décide, mais que ce soit précis. Pas des slogans publicitaires. Alors beaucoup de bruit aussi du côté de l'Italie, avec un gouvernement Giuseppe Conte II qui est mis sur les rails, avec un mariage improbable entre les 5 étoiles anti-système qui détestaient au préalable le Parti démocrate, mais qui vont donc s'allier. Ça écarte le danger effectivement de l'extrême droite de la Ligue de Matteo Salvini au pouvoir rapidement, mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'UE ? Qu'est-ce qu'il y avait de plus improbable que la coalition précédente entre les 5 étoiles et la Ligue ? Un électeur des 5 étoiles n'avait pas choisi, en se rendant aux urnes, de se retrouver avec Matteo Salvini au gouvernement. Et inversement, aujourd'hui, vous avez effectivement un parti anti-système qui se situe plutôt à gauche de l'échiquier politique, qui s'allie avec le Parti démocrate. Vous les voyez à gauche ? C'est très compliqué. Sur l'immigration, c'est compliqué. Et c'est très compliqué, et on verra chemin faisant. Mais en tout cas, les uns et les autres ont conscience ensemble du danger de l'extrême droite. Souvenez-vous de Salvini ou de Madame Le Pen nous disant « Les Européens riront moins quand il y aura des commissaires nationalistes à la Commission ». Nous savons maintenant que le candidat du nouveau gouvernement italien pour être commissaire se nomme Paolo Gentiloni. Se nomme Paolo Gentiloni, membre du Parti démocrate, fondateur ancien même. Président du Conseil italien, un pro-européen convaincu. Heureusement, et oui, c'est une bonne nouvelle de retrouver l'Italie. La France a finalement désigné Sylvie Goulard pour future commissaire européenne. Elle va subir une audition, un grand oral au Parlement européen précisément dans quelques jours. Et pour cela, elle devra convaincre par exemple qu'elle a mis derrière elle la question des assistants parlementaires du MoDem qui étaient rémunérés sur des contrats européens, sa rémunération par un think tank plutôt pro-américain. Est-ce que tout ça ne pose pas problème ? Alors, sur la question des emplois fictifs, le Parlement européen lui-même a blanchi Sylvie Goulard. Sylvie Goulard sera certainement interrogée pendant son audition et je lui fais toute confiance pour avoir tous les éléments pour prouver sa bonne foi. Elle a quitté le gouvernement d'Emmanuel Macron un mois après y être entrée en 2017 avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de courage pour être libre de prouver sa bonne foi. Sur la question du think tank américain, je voudrais rappeler, contrairement à ce qui est écrit ici ou là, que Sylvie Goulard ne s'en est jamais cachée,
qu'elle a toujours indiqué dans sa déclaration d'intérêt en tant que parlementaire européenne qu'elle touchait une rémunération d'un think tank dans lequel siègent ça n'est pas d'autres... illégal, mais est-ce que vous dites que moralement, maintenant, il faut que les députés européens réfléchissent un peu mieux à ce qu'ils acceptent ou ce qu'ils n'acceptent pas? Alors, d'abord, vous l'avez rappelé, c'est légal. Sylvie Goulard n'a commis aucune irrégularité. Ensuite, aujourd'hui, la délégation à laquelle j'appartiens, la liste que j'ai eu l'honneur de conduire, nous avons tous pris un engagement de n'avoir aucune activité rémunérée en parallèle à notre activité de députés européens qui puisse poser question par rapport à l'intérêt général. Nous le devons évidemment à nos électeurs. Les auditions et les grands oraux des nouveaux commissaires auront lieu toutes les semaines qui viennent devant le Parlement européen pour normalement déboucher sur la formation de la nouvelle commission von der Leyen et son intronisation début novembre. En attendant, bien sûr, le feuilleton du Brexit et la commedia dell'arte italienne se poursuivent dans notre drôle d'Europe.